en Jésus-Christ, comme vivant pour Dieu. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que le péché ne règne donc plus parce que nous avons reçu la vie éternelle. Alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alors nous avons la force, nous avons le pouvoir, l'autorité pour pouvoir fuir tout ce qui est impudique. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, au frère Raphaël, à votre service. Nous nous sommes arrêtés précédemment sur le verset 9 de Romains chapitre 6 et nous sommes en train de parler sur le thème que j'ai intitulé « Ce que la grâce n'est pas ». Et j'étais en train d'expliquer précédemment que l'apôtre Paul l'a dit clairement que comment est-ce que toi qui es mort au péché, tu peux encore vivre dans le péché, tu peux encore te plaire dans le péché sous prétexte que c'est la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit clairement que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons vivre dans le péché. Il a dit clairement. Alors je vais continuer au verset 10 du chapitre 6. Il est écrit, Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et vous voyez, chaque fois que l'apôtre Paul dit Christ est mort, identifions-nous à Christ. Parce que nous avons été unis à Christ par sa mort. Dans sa mort, nous étions avec lui. Quand il a été enterré, nous étions avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi j'ai parlé de mystique. C'est pourquoi Dieu est Dieu. De mystique parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible du point de vue humain. Du point de vue charnel, c'est incompréhensible. On va te dire que il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. On t'a trompé, on t'a menti. Et vous savez, il n'y a pas plus sage que Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Parce que l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 2. Il a dit que les choses de l'esprit, il n'y a que ceux qui sont spirituels, qui ont reçu l'esprit de Christ, qui peuvent les comprendre. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut pas comprendre ces choses. Alors, ne soyez pas surpris que vous ayez en face de vous des religieux, des prédicateurs qui ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi ils peuvent encore parler du péché. C'est pourquoi ils peuvent encore prêcher le péché. Alors que ce que nous devons prêcher, c'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, il faut bien l'interpréter. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas les ministres de la loi, du péché et de la mort. Alors, si tu es un prédicateur et que tu prêches le péché, sache que tu es un prédicateur de la loi et que tu dois te repentir et changer. Parce que nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Nous devons prêcher Christ. Christ crucifié, enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père. C'est ça l'évangile, Evangelion, la bonne nouvelle, trop beau pour être vrai. Et c'est justement pourquoi beaucoup de gens se posent la question sur la grâce, parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, je reviens sur le verset 10. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vous voyez, quand l'apôtre Paul précise une fois pour toutes, c'est parce qu'il ne reviendra plus être crucifié une seconde fois. Et s'il l'a fait, c'est pour nous amener tous à la perfection. Tous. Hébreux 10 le dit. Tous à la perfection. Alors, je continue la lecture. La mort, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. De la même manière, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit, bien aimé. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché.
Voyez-vous comme mort au péché. Ne vous voyez plus comme des pécheurs. Ne vous voyez plus comme des personnes pécheresses. Comme on va entendre une prière comme je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, juste on courbe la tête. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Waouh, waouh, bien-aimé. L'œuvre achevée de Christ à la croix a été ou alors est la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a aboli, qui a crucifié le péché. Vous voyez, je me répète, mais je pense que c'est bon de se répéter. Qui a aboli le péché et qui a ouvert la porte à la vie éternelle. Alors si tu as dit oui à Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Tu n'es plus un pécheur. Alors, vous qui vivez n'importe comment, vous qui vivez encore dans le péché, en utilisant la grâce, repentez-vous. Le verset 12, il dit, je relis le verset 11, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Comme vivants pour Dieu. Verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que le péché ne règne donc plus parce que nous avons reçu la vie éternelle. Alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alors nous avons la force, nous avons le pouvoir, l'autorité pour pouvoir fuir tout ce qui est impudique, tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé. Nous avons déjà reçu la force. Oui. Le verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Oui, comme des morts, donc, vivez comme des personnes ressuscitées, comme des personnes de nouvelles créatures, comme de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Il dit, au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, il y a un changement radical qui a été opéré. Vous avez été arraché de la main du péché, de la main de la mort, pour être transféré dans la vie éternelle, dans l'éternité, dans le royaume de lumière. Vous avez été transférés. C'est deux mondes diamétralement opposés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comment tu peux encore vivre dans le péché alors que tu es mort au péché, alors que tu as été transféré de ce monde-là pour la lumière, pour l'éternité, pour la vie éternelle. Tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Tite chapitre 2. Prenons rapidement Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11. Voici ce que l'apôtre Paul dit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ouais, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu. Oh, the only message. Le seul message. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire que lorsque nous sortons, lorsque nous allons prêcher aux gens, nous devons leur parler de la grâce de Dieu, qui est une personne, Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour eux. Alors, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. A été révélée, le mystère a été révélé. L'apôtre Paul l'a révélé dans toutes ses épîtres. L'apôtre Paul parle de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi un vrai prédicateur, je le dis sans prétention aucune, bien-aimé, un vrai prédicateur, celui qui a été envoyé par Jésus-Christ, doit connaître ces choses. Parce que le Seigneur ne peut pas t'envoyer prêcher aux hommes s'il ne t'a pas formé, s'il ne t'a pas enseigné. Ce n'est pas possible. Sauf si toi-même tu t'es envoyé. Mais si c'est le Seigneur qui t'a envoyé,
au moment, au temps marqué. Quand le Seigneur te dit, lève-toi et pars, c'est parce qu'il t'est équipé, c'est parce que tu es prêt. Alors si tu prêches tout, sauf l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est un moment de te dire que ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Tu dois aller te recycler. Tu dois arrêter tout ce que tu fais et te mettre à l'école du Saint-Esprit. Parce que je vous assure, le Saint-Esprit ne vous enverra personne. Prêcher les autels. Prêcher les esprits démoniaques, les esprits de la mer, les esprits, je ne sais même pas là où ils connaissent toutes ces choses-là, les esprits de Mami Wata, de non-accomplissement. Alors que nous sommes les enfants de la lumière. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, il a dit à ses disciples en partant que quand le Saint-Esprit va venir, il vous annoncera tout ce qui me concerne. Donc le Saint-Esprit enseigne qui est Christ. Il ne parle pas d'autre chose que de Christ, que de l'œuvre achevée de Christ. Le Saint-Esprit ne te parlera pas des démons. Il ne t'enseignera pas sur les démons. Il ne t'enseignera pas sur le royaume des ténèbres. Mais il t'enseignera sur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et il ne vous dira rien de ce qui ne me concerne pas. Mais il vous dira tout ce qui me concerne. Il ne parlera que de moi. Que de moi. Alors d'où vient-il que vous prêchez les démons? Que vous prêchez les Mami Wata, le royaume des ténèbres? D'où vient-il que tu es un prédicateur de l'Éternel, du roi des rois, qui nous a envoyé prêcher le royaume? Et les gens prêchent autre chose que le royaume de Dieu. En effet, la grâce de Dieu, je suis au verset 11 de Tite chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul dit bien que la grâce nous enseigne à renoncer à tout ce qui est impur, à renoncer à tout ce qui est souillé, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Vous voyez, le message de la grâce, quand il est bien enseigné, ces personnes qui l'écoutent, ces personnes sont des personnes dignes du royaume. Ces personnes sont des personnes mises réellement à part. Bien-aimés, arrêtons-nous un seul instant et pensons un peu. La majorité des personnes, quand on parle de la sanctification, ne voient que l'acte sexuel. Ça veut dire quelqu'un qui couche avant le mariage ou alors qui commet l'adultère. Ne me méprenez pas, bien-aimé. Je ne suis pas en train d'approuver ces choses. Je les condamne, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si la sanctification est limitée simplement à l'acte sexuel, il y a un problème. Parce que être saint, ou alors mener une vie de sanctification veut simplement dire, être saint veut dire être mis à part. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort du lot, c'est quelqu'un qui est différent. Mais si, dans nos différentes assemblées, nous faisons la politique comme dans le monde, ça veut dire que si celui qui est à côté de moi parle le même patois, ou alors fait partie de la même tribu que moi, encore que nous sommes des êtres célestes, si il parle le même patois que moi, je lui fais des faveurs au détriment des autres qui ne sont pas de ma tribu. Bien-aimé, comment est-ce que tu es mis à part? Parce qu'être mis à part veut dire que je traite tout le monde au même pied d'égalité. Tout le monde au même pied d'égalité. Sans exception, sans favoritisme. L'apôtre Jacques nous le dit. Que si vous faites du favoritisme, comment est-ce que vous êtes différent de ceux du monde? Comment? Où est la différence? Parce que être saint, la sanctification, c'est être mis à part. Ce n'est pas de faire la politique à l'église. Ce n'est pas de mentir, de voler, de faire toutes ces choses que le monde fait. Alors ça ne s'arrête pas seulement à l'acte sexuel. Mais c'est toute une vie en fait. Et c'est la vie de Christ que nous devons refléter. Verset 14.
Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Voyez, bien-aimés, la grâce n'est pas une excuse pour pécher. La grâce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. Mais la grâce nous enseigne à nous éloigner de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé. Ma prière, c'est que nous soyons des vases d'honneur pour notre Maître, pour notre Roi. Ma prière, c'est que nous soyons des personnes qui reflètent le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de honte à se faire enseigner, à se laisser enseigner, à se laisser conduire par le Saint-Esprit et à reconnaître que nous avons mal fait. Il n'y a pas de honte à cela. Parce que celui que nous voulons glorifier, c'est le Seigneur. Ce ne sont pas les hommes. L'apôtre Paul a dit que s'il voulait plaire aux hommes, il ne serait plus serviteur de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes la gloire de Dieu. Shalom.